Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver Laura Shmamziel pour développer la paracha. Et on est cette semaine parachat de Shemini. Et c'est aussi parachat Achodesh, je crois. Bechavod. Shalom ve'erev tov. Effectivement, nous on est à la paracha de Shmini, mais on va aujourd'hui s'occuper d'un épisode dramatique, pour pas dire plus que dramatique, qui est l'histoire des enfants de Aaron, Nadav et Avihu, qui qui sont morts ce jour-là, le Yom HaShmini, c'est-à-dire le huitième jour de l'intronisation du temple. Et ce qui est particulièrement, peut-être pas nouveau, mais en tout cas différent dans l'histoire de Nadav et Avihu, les enfants d'Aaron, c'est que les Chachamim redoublent, c'est vraiment le terme, redoublent d'idées, redoublent d'imagination pour trouver quelle était la faute des enfants de Aaron. C'est-à-dire, d'habitude, quand la Torah nous explique que quelqu'un a fait une erreur et qu'ensuite il a été sanctionné, dans leur cas c'était très grave, puisqu'ils ont été sanctionnés de la peine de mort. Mais quand on nous raconte ça, en général, c'est pour nous indiquer ou nous montrer une erreur bien particulière qu'ils ont faite. Or là, ce n'est pas du tout le cas, vous allez voir, on va simplement voir une petite partie de ce que les Chachamim disent dans le Midrash, et on va découvrir que les enfants d'Aaron ont fait à peu près tout ce qu'il est possible de faire, possible et imaginable. On leur trouve à peu près tous les défauts du monde. Et donc, on va commencer par voir donc un petit peu comment le Midrash nous explique ça, et ensuite, on va essayer de voir comment à la fois le Sfat Emet, le Pri Tzadik, le Rav Hirsch, tout le monde va essayer d'interpréter ces différentes raisons de la mort des enfants d'Aaron pour essayer de comprendre plus profondément alors quelle était véritablement leur erreur, qu'est-ce qu'ils ont véritablement fait. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous montrer donc le texte du Midrash. Euh, voilà. Ah non, je m'excuse, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Pardon. Voilà, je pense que c'est le bon cette fois-ci. Voilà. Donc, euh, voilà. Ce que l'on voit, dans le verset, il est écrit la chose suivante. Vayikru bene Aaron, Nadav ve'Avihu, ish martato, vayitnu ba'en esh, vayasimu alea ktoret, vayakrivu lefnei Hashem, esh zara, asher lotziva ota. C'est-à-dire ce que l'on voit là, donc dans ce verset, c'est que, a priori, la faute des enfants d'Aaron, elle est une espèce de avodah zara, en fait. Hein. C'est un petit peu ça. C'est une espèce de avodah zara, en ce sens que on voit ils ont amené, chacun avait amené son encensoir, et qu'ensuite on voit qu'ils ont essayé d'apporter un feu qui était interdit, Esh Zara, un feu qui était étranger, et Asher Lotziva Hashem, c'est que Dieu ne leur avait pas ordonné. En fait, quand on regarde le Sifra, qui est donc un midrash que vous avez juste là, en dessous, dans ce midrash, ce que l'on voit apparaître, c'est que le midrash va déjà nous montrer que il y a en fait quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est produit. En effet, le Midrash explique ça de la manière suivante. Vayikru bene Aaron, donc les enfants d'Aaron ont pris leur encensoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vayikru? Ils ont pris. Af em besimchatam. Eux aussi faisaient partie de tous les gens qui étaient joyeux ce jour-là. C'est-à-dire qu'ils participaient à la joie collective. Kevan shera'u esh chadasha, Amdou Leosif Ahava à la Hava. Et puisqu'ils ont vu une nouvelle flamme, on a l'impression que d'après le Midrash, ça veut dire la joie là en question. Donc, et comme ils ont vu une nouvelle flamme, Amdou, ils se sont levés pour quoi faire? Les Osif Ahava à la Hava, pour rajouter encore plus d'amour à l'amour qu'il y avait déjà.
Bon, c'est pas très clair ce que veut dire le Midrash, mais on a l'impression que leur problème, en tout cas c'est comme ça que le Midrash semble le souligner, on a l'impression que le problème des enfants d'Aaron, c'était qu'ils ont exagéré ou qu'ils ont fait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le cadre de la joie qu'il y aurait dû avoir ce jour-là, qui était le jour de l'intronisation, dans lequel les enfants d'Israël fêtaient avec joie effectivement la présence de Dieu, comme on l'avait vu la semaine dernière. Et d'où est-ce que le Midrash le sait? Vaïkrou en kicha et la simcha. D'où est-ce qu'on le sait? Parce que dans le mot vaïkar, ils ont pris, le Midrash nous dit que généralement, quand on parle de simcha, de joie, on utilise le terme de lakarat, de prendre. Ok. Donc, un problème de la joie. C'est un problème de la joie. Mais ce n'est pas terminé. Le Midrash continue. Nadav ve'avihu. Ma Talmud lomar bene Aaron. Pourquoi le verset nous dit, vous l'avez devant vous, le verset nous dit Vaikru bene Aaron. Nadav et Avihu. Ben, on sait bien que Nadav et Avihu, c'est les enfants d'Aaron. Donc pourquoi avoir besoin de préciser les enfants d'Aaron? Et là, le Midrash trouve une autre raison. Ça fait déjà la seconde maintenant. Chez Lochalku Kavod le Aaron. On dit qu'ils sont les enfants d'Aaron parce que ils n'ont pas respecté Aaron. Ils n'ont pas respecté Aaron. Bon, ok. Ils n'ont pas respecté Aaron. C'est pas terminé. Le Midrash continue. Nadav et Avihu. Pourquoi a-t-on dit Béné Aaron? Ils n'ont pas respecté Aaron. Et pourquoi on a dénommé? On a donné leur nom. Nadav et Avihu. Lonatlu etza mi Moshe. Ils ne sont pas partis voir Moshe pour lui demander conseil, c'est-à-dire savoir s'ils peuvent, oui ou non, apporter ce Esh Zara, ce feu étranger, à l'intérieur du Kodesh à Kodashi. Donc on voit que dans les 4 mots du verset, donc les 4 premiers mots, les Chachamim rentrent déjà 3 raisons pour lesquelles, plutôt 3 reproches que l'on fait aux enfants d'Aaron. Ils ont essayé de rajouter une joie sur la joie, ça semblait être négatif. Ils n'ont pas respecté Aaron et ils n'ont pas été demandé conseil à Moshe. Ish martato, chacun a amené son encensoir, le sien, personnel. Pourquoi nous précisons que chacun a amené le sien? Parce qu'il ne voulait pas en amener un pour deux. Chacun voulait le sien. D'où le Midrash découvre encore un 4e défaut. Mais atzma miyatzou, chacun est venu de manière indépendante. Velo natlu etza zemizé. Mais ils n'ont pas demandé conseil l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans ce midrash, ce que l'on a l'impression de ce qui s'est passé, c'est que le midrash prend le premier verset, qui pourtant est très simple, le décortique en 4, et sur chaque 2 mots, il nous trouve une autre raison pour laquelle les enfants d'Aaron se sont trompés. Et donc, si on essaye de les résumer un petit peu, alors on trouve en fait qu'ils ont fait 4 choses. Ils ont amené une joie étrangère ou négative. Ils n'ont pas respecté Aaron, ils n'ont pas respecté Moshe, et en plus, ils n'ont pas pris conseil l'un avec l'autre. Chacun a fait ça à sa manière, sans du tout demander aux autres ce qu'il fallait faire. Alors, dans les textes des commentateurs, on va voir qu'ils vont essayer de montrer, de comprendre quel est véritablement le sens de ce qu'ont fait les enfants d'Aaron. Et pour ça, je vais commencer par une direction de pensée, pour la première, qui va être celle de la chassidoute, de plus ou moins trois commentateurs qui vont aller à peu près dans la même direction. C'est le Pri Tzadik, le Sfat Emet et le Shem Mishmuel, qui tous les trois vont aller dans une direction parallèle, pas exactement la même, dans lequel ils vont essayer de comprendre comment interpréter ce midrash avec ces 4 raisons différentes, peut-être essayer d'en faire une synthèse, afin de voir vraiment, alors qu'est-ce qu'ils ont fait, quel était leur problème. On va commencer par le Pri Tzadik. Et le Pri Tzadik nous dit la chose suivante, je suis à la ligne 9 maintenant devant vous.
il nous dit la chose suivante. Il y a écrit dans le Midrash, Zachu lirot esh chadasha, ils ont vu un feu nouveau. Le Pri Tzadik nous dit, quand on dit dans le Midrash que quelqu'un a vu esh chadasha, une nouvelle flamme, il va de soi qu'il ne s'agit pas de regarder un feu de camp. Ce n'est pas le feu dont on parle, c'est-à-dire ce n'est pas une flamme véridique. De quoi s'agit-il? Il s'agit de quelque chose qui représente une certaine perfection spirituelle. Quand on dit qu'ils ont vu une nouvelle flamme, c'est-à-dire qu'ils ont atteint un niveau de perfection qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion d'atteindre jusqu'à présent. N'oublions pas qu'il s'agit du jour de l'intronisation du temple, enfin du tabernacle, et que le jour de l'intronisation du tabernacle, évidemment, Dieu s'est révélé à l'ensemble du peuple d'Israël. Et donc, quand il s'est révélé à l'ensemble du peuple d'Israël, ça veut donc dire que tous les enfants d'Israël ont pu avoir l'expérience de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, d'un point de vue réaliste, ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'en fait, tous les enfants d'Israël ont atteint un certain niveau de prophétie ou un certain niveau de présence à Dieu que jamais durant leur vie ils ont réussi à atteindre. Et donc, de même que les gens du peuple d'Israël ont vécu une expérience exceptionnelle de la présence de Dieu, ceux qui étaient les êtres d'exception, c'est-à-dire Nadav, Avihu, Aaron, Moshe, eux avaient déjà une certaine expérience de la présence de Dieu, mais cette expérience en est trouvée décuplée grâce à ce qui est arrivé ce jour-là. Et c'est donc véritablement quelque chose d'entièrement nouveau qui est, on peut dire, apparu aux enfants d'Aaron. En fait, si on voulait traduire en termes plus modernes, on dirait que les enfants d'Aaron ont vécu une véritable expérience de la présence de Dieu qui était absolument nouvelle à leurs yeux. Quelque chose de tout à fait différent. Et nous dit le prix tzaddik, le Rav Tzadok HaKohen, il nous dit, ça veut donc dire Raou chez Nishlemu. Ils ont donc compris qu'ils étaient maintenant bien plus parfaits, bien plus entiers qu'ils ne l'étaient jusqu'à présent. Ils ont véritablement eu l'expérience de la perfection, une expérience qu'ils n'avaient jamais vécue jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont maintenant à un niveau spirituel, à un niveau religieux, à un niveau, j'aurais pu dire même, de présence métaphysique face à Dieu, que jamais ils n'ont vécu jusqu'à maintenant. Raou chez Nishlemu. Alors, Bikshu le Osif Ahava al Ahava. C'est-à-dire qu'ils ont compris que maintenant, ils avaient entre les mains la possibilité et la faculté de faire encore mieux ce qu'ils faisaient jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, n'allez pas croire qu'on a affaire à des mécréants. N'allez pas croire qu'on a affaire à des gens qui voulaient faire de la Avodah Zara. Ce n'est pas du tout de la Avodah Zara qu'ils voulaient faire. C'était des hommes qui, grâce à la présence de Dieu qui s'est révélée le jour de l'intronisation du tabernacle, ont réussi véritablement à s'approcher encore plus de Dieu, et donc ils ont voulu agir avec la conviction qu'ils avaient maintenant une nouvelle identité, une nouvelle manière d'être qui était celle qu'ils avaient acquis ce jour-là. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, Bikshu le osif ahava al ahava. L'amour de Dieu qu'ils avaient jusqu'à présent, ils ont compris qu'ils étaient capables maintenant à la fois de l'exprimer, mais aussi de l'intérioriser d'une façon encore beaucoup plus profonde qu'ils ne l'avaient fait jusqu'à présent. C'est un petit peu comme quelqu'un qui, je ne sais pas, moi, chercherait, ferait des recherches en mathématiques ou, je ne sais pas, en sciences, et qui brusquement fait une découverte. Pas une découverte mondiale, etc., mais une découverte à son niveau. Et donc, cette personne, brusquement, a maintenant envie d'utiliser tout ce qu'elle vient de découvrir pour essayer de
montrer, souligner, expérimenter d'autres choses nouvelles que jusqu'à présent ils n'avaient pas fait. Bikesh le osif ahava al ahava. Ils ont essayé, on peut dire, de prolonger, d'augmenter, on peut dire, leurs facultés de rapprochement avec Dieu grâce à cette expérience exceptionnelle qu'ils viennent de vivre au moment de la réaction, au moment de la présence de Dieu sur le tabernacle. Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ce qui s'est passé, et je vais vous rappeler un épisode très très connu, l'épisode de Shmuel, Shmuel Hanavi. Tout le monde connaît l'épisode de Shmuel Hanavi, la nuit où Dieu s'adresse à lui pour la première fois. Dieu s'adresse à Shmuel et l'appelle, l'interpelle, lui dit Shmuel, Shmuel. Shmuel se réveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir Élie, le prophète Élie, qui dort dans la chambre d'à côté, et lui dit, tu m'as appelé? Et Élie lui dit, non, 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 je ne t'ai pas appelé du tout, tu as dû rêver, c'est pas un bon résultat. Shmuel part se recoucher. Encore une fois, Dieu l'interpelle, Shmuel, Shmuel. Il se relève et il va voir Élie, lui dit, j'ai entendu que tu m'as appelé, donc je viens. Et à ce moment-là, Élie comprend que c'est Dieu qui est en train de l'interpeller, et lui dit, quand tu entendras encore une fois cette interpellation, réponds, je suis là, je suis ton serviteur. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Shmuel n'avait pas compris que Dieu était en train de lui parler. C'est-à-dire que Shmuel n'était pas conscient qu'il avait atteint un niveau de prophétie ce jour-là qui dépassait très largement ce qu'il avait l'habitude de vivre et on peut dire ce qu'il avait l'habitude de comprendre. Or là, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, les enfants d'Aaron, eux, ont bien compris. On est en train de vivre quelque chose de tout à fait nouveau. Imaginez donc l'épisode de Shmuel, mais avec un Shmuel qui aurait compris de quoi il s'agit. C'est-à-dire que les enfants d'Aaron disent, ah, Dieu nous interpelle directement. Oui, nous avons la présence de Dieu. On est conscient que Dieu est là, et donc évidemment, on réagit autrement. On réagit comme des prophètes qui ont la possibilité, la capacité d'agir, de faire et de demander ce que Dieu veut. Et nous dit le Rav Tzadok HaKohen, là précisément était leur erreur. C'est là que se situait leur erreur. Et pourquoi? Nous, si nous avions vécu cette expérience, l'expérience de Nadav et Avihu, il va de soi qu'on aurait réagi exactement comme Shmuel. C'est-à-dire, on aurait commencé par se dire, bon, c'est sûrement pas Dieu qui va me parler. Bon, moi, Shmuel Uziel, je ne suis pas digne que Dieu me parle. Donc, si j'entends une voix qui m'appelle Shmuel, Shmuel, bon, je pense que c'est ma femme ou mes enfants. Je ne vais certainement pas imaginer que c'est Dieu qui va me parler. Et si je commence à imaginer que c'est Dieu qui me parle, ça devient dangereux pour des raisons psychiatriques bien évidentes. Alors donc, je ne vais pas imaginer un truc pareil. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, eux, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Ils ont compris qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit. Ils ont compris. Et donc, ils disent, OK, Dieu est là, Dieu est devant nous. Eh bien, OK, on va donc agir comme des gens qui sont capables de vivre avec la présence de Dieu, qui entendent Dieu, qui voient Dieu et qui sont donc tout à fait capables. Or, nous dit le Rav Tzadok à la ligne 10, Lo chashdu atzmam shetoim veshema lo nishlemu. Ils n'ont pas du tout réagi comme Shmuel, qui a dit c'est pas possible que Dieu s'adresse à moi. Au contraire, eux, ils ont dit ah ouais, mais c'est évident, c'est évident. Si on est maintenant parvenu à voir cette nouvelle lumière, cette nouvelle flamme, ça veut dire qu'on est des prophètes encore bien meilleurs, ça veut dire qu'on est des hommes encore bien plus profonds, ça veut dire qu'on est véritablement, on a véritablement atteint un niveau de spiritualité, un niveau de religiosité, un niveau d'acquisition de l'être divin ou du divin tout court, qui est hors commun. C'est ça ce qu'il nous dit. Et donc nous dit le Rav Tzadok HaKohen, comment ça se fait qu'ils n'ont pas réagi comme Shmuel? Ben, ils n'avaient pas visiblement les capacités de Shmuel. Ça c'est clair. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là? Et comment ça se fait que ça a tellement mal tourné? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ou baiser lo chalku kavod le Aaron. C'est ça le manque de respect qu'ils ont eu vis-à-vis de Aaron. Ils auraient dû, en fait, bien voir que Aaron, lui, au niveau où il était,
ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, correspondait bien à cette nouvelle identité, pour utiliser les termes de Manitou, cette nouvelle identité qu'ils viennent de recevoir grâce à la présence de Dieu sur le tabernacle. Mais Aaron sait utiliser ça. Mais eux n'ont pas été voir Aaron, ils n'ont pas été lui demander conseil, ils n'ont pas fait comme Shmuel qui est parti voir Élie en disant tu m'as appelé, ou etc. Eux, ils ont décidé que c'était évident que si ça leur arrive, si cette expérience qu'ils viennent de vivre est une expérience véridique, donc ils sont des êtres d'exception. Cette espèce d'orgueil qu'ils avaient, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est ça ce que le Midrash souligne. Ils ont manqué de respect pour Aaron parce qu'ils auraient dû dire Aaron lui-même a toujours remis en question. Quand on lui demandait, quand Dieu venait lui demander tu vas faire ci, tu vas faire ça, il hésitait toujours, il a toujours dit non, parle avec Moshe, c'est pas à moi, etc. De même Moshe, quand Dieu s'adressait à lui, il disait tu sais quoi, pourquoi tu m'envoies moi, envoie Aaron. C'est-à-dire que chaque fois, ils avaient l'humilité de dire que c'est pas à eux qu'une chose pareille pourrait arriver. Ils ne sont pas dignes de ce que là. Mais Nadav et Avihu, eux, n'ont pas hésité un instant. Ils ont directement dit, c'est vrai, si on a entendu, on a vu ce qui s'est passé, Zachou le Esh Radasha, ils ont vu une nouvelle flamme, on aurait pu dire donc qu'ils ont atteint une nouvelle identité, une nouvelle manière d'être homme, comme disait Manitou. Eh bien, puisqu'on a atteint cette nouvelle identité, ça veut dire qu'on est des êtres d'exception, et donc on doit agir comme des êtres d'exception. Mais ils auraient dû comprendre et respecter leur père, à savoir, votre père, lui, n'aurait jamais réagi de cette manière-là. Ensuite, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, à la ligne 11 en bleu devant vous, c'est ça ce que le Midrash nous dit quand il dit, ils n'ont pas demandé ni conseil à Moshe, ni conseil entre eux. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'était des êtres d'exception, c'est vrai, c'était des hommes exceptionnels, mais ils se sont fondés, j'aurais pu dire, fondés sur la certitude qu'ils sont des êtres d'exception et qu'ils sont des êtres saints, S-A-I-N-T-S. C'est-à-dire qu'ils étaient persuadés de leur valeur, qui était juste, c'est vrai, ils étaient des êtres de valeur, mais ils en étaient persuadés. Et ça, nous dit le Rav Tzadok, ça ne pardonne pas quand on est atteint ce niveau-là. Quand on est à ce niveau de Kedusha, tu ne peux pas ne pas émettre au moins un doute sur ce que tu es. Et on va voir par la suite comment d'autres commentateurs vont interpréter cette idée-là. Et donc, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, donc comme première interprétation du Midrash, ne croyez pas que les enfants d'Aaron étaient des Ofdé Avodazara, des idolâtres. Pas du tout, c'est pas du tout ça. C'était des hommes d'exception qui étaient conscients de leur valeur, mais qui n'ont pas compris que quand on a la valeur qu'ils ont, alors on ne peut jamais en être sûr. On ne peut jamais en être sûr. Et donc c'est ça qui a provoqué leur mort. C'est pour ça que le Midrash, pardon, la Torah va nous dire ensuite que quand Dieu s'adresse à Moshe, il va dire Bikrovai et Kadesh. Je serai sanctifié par ceux qui me sont proches. Nadav et Avihu sont considérés comme les proches de Dieu, parce qu'ils sont proches de Dieu. Le problème, c'est que eux en étaient persuadés aussi. Or, nous dit le Rav Tzadok, quand tu atteins ce niveau-là, tu ne peux pas considérer ça comme un acquis. On n'acquiert pas à tel niveau, c'est Dieu qui te le donne. Or, eux ont considéré cette présence de Dieu à eux comme un acquis. C'est à eux. Il n'y a pas besoin de demander conseil, il n'y a pas besoin de respecter les autres. On peut directement affirmer, ça y est, j'y suis arrivé. D'une certaine façon, nous dit le Rav Tzadok à Cohen, le véritable problème des gens de valeur, c'est qu'ils le savent. C'est ça le problème, c'est qu'ils le savent. Quand quelqu'un sait qu'il a une valeur, qu'il est valable, qu'il est quelque chose de bien, qu'il est quelque chose de bien, quand il le sait, alors c'est extrêmement difficile de le rester. Parce qu'à ce moment-là, l'orgueil qu'ils introduisent à l'intérieur de leur personnalité devient tellement grand qu'ils ne savent plus véritablement s'ils agissent selon leurs valeurs ou bien selon leur orgueil. En fait, ce que nous dit le Rav Tzadok, les motivations des enfants d'Aaron avaient changé sans qu'ils s'en rendent compte.
Eux étaient persuadés qu'ils agissaient parce qu'ils étaient des personnalités saintes qui méritaient d'être proches de Dieu. En fait, ils agissaient parce qu'ils étaient orgueilleux et pas du tout parce qu'ils étaient proches de Dieu. Leur problème, c'était cette espèce d'orgueil qui les avait envahis et dont ils ne s'étaient même pas rendus compte. Pour eux, c'était une évidence. Le Sfat Emet, que vous avez ici à la ligne 15 devant vous, trouve encore une preuve dans un autre midrash qu'on n'a pas encore vu, on va le voir maintenant, qui trouve encore une autre erreur chez les enfants d'Aaron ou qui reproche encore quelque chose à Aaron, aux enfants d'Aaron. Le Sfat Emet nous dit, à la ligne 15, il est écrit dans le midrash, Amrou Nadav ve'Avihu. Qu'est-ce qu'ils ont dit au moment où ils sont rentrés dans le tabernacle avec le feu? Yamutu shne zkenim alalu vanachnu nan'ig et tzibur. C'est ça ce que dit le Midrash. Ça veut dire, bah, les deux vieux là-bas devant, Moshe et Aaron, ils vont pas tarder à mourir. C'est nous qui sommes les héritiers de Moshe et d'Aaron. Et donc, c'est à cause de ça qu'ils ont apporté le Esh Zara et qu'ils sont morts. Encore un Midrash, encore un défaut. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Tzadok, le Sfat Emet, de là, on apprend quelque chose de très important qui corrobore l'idée du Rav Tzadok HaKohen qu'on vient de voir. Pourquoi? Beli safek yadou qui est ma mouchanim letovat klal bene Israël. Ça veut dire, nous dit le Sfat Emet, qu'ils étaient tout à fait conscients, et c'était la vérité, qu'ils étaient dignes de diriger le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Beli safek yadou, nous dit le Sfat Emet, comme le Rabbi Tzadok HaKohen. Ils étaient tout à fait conscients de la valeur qu'ils avaient. C'était eux, véritablement, qui auraient dû être les héritiers, j'aurais pu dire spirituels et politiques, de Moshe et d'Aaron, nous dit le Sfat Emet. Donc il nous dit, effectivement, comme le Rav Tzadok HaKohen, leur problème, c'est qu'ils le savaient. Et donc, ils se sont trompés. Le fait de savoir que tu as une valeur aussi importante, que tu as atteint un niveau aussi important, ne fait pas nécessairement la preuve que tu en es digne. Tu l'as atteint, mais peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas acquis, quelque chose qui est juste temporaire. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de faire ses preuves d'abord. Or, eux, ils n'avaient pas fait leurs preuves. Donc, nous dit le Sfat Emet lui aussi, le problème des enfants de Aaron, comme le Rav Tzadok HaKohen, c'est le problème d'un orgueil qui n'a pas laissé place, en fait, on peut dire, suffisamment à l'humilité de celui qui sait qui il est, et donc c'est avec humilité que ce n'est pas un acquis définitif et qu'il risque de le perdre. Le Shem Mishmuel va aller dans une direction parallèle, mais pas identique. Il nous dit, regardez maintenant, oubliez, mais je ne veux pas dire encore, il ne faut pas l'oublier, mais essayez de mettre de côté l'idée qu'on vient de voir maintenant, c'est-à-dire que du point de vue de la psychologie de Nadav et Avihu, ils étaient conscients de qui ils étaient, et donc c'est ça qui leur a posé un piège, en ce sens qu'ils étaient conscients, ils n'auraient pas dû se fonder sur cette certitude et au contraire faire preuve d'humilité. C'est ce que disent le Sfat Emet et le Rav Tzadok. Le Shem Mishmuel dit, je ne vais pas regarder la psychologie de Nadav et Avihu. Ok, psychologie. Regardons plutôt qu'est-ce qu'ils désiraient faire. C'est vrai, ils savaient qu'ils étaient des êtres d'exception. Le problème commence pas seulement au fait qu'ils le savaient, mais ce qui s'est passé par la suite. Ils sont partis avec Esh Zara, avec un feu étranger, et ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim pour allumer, dans le Kodesh, pardon, pour allumer l'encens. Nous dit le Rav Shem Shmuel de Sochotchov, ligne 18. Chashvu she'igia letikun haklali chez les Atid. Nous dit le Shem Mishmuel, oubliez un instant la psychologie, regardez ce qu'il voulait faire. Quel était l'ouvrage qu'il voulait entamer? En fait, nous dit le Shem Mishmuel, si on regarde bien ce qu'il désirait faire, il désirait apporter la touche finale à la rédemption, à la Géoula définitive d'Israël. C'est-à-dire, ils se sont dit la chose suivante, si nous sommes arrivés à saisir, à voir, à atteindre
ce niveau de spiritualité, ça veut dire que le monde entier est arrivé à sa perfection. Pas seulement nous, mais tous les enfants d'Israël qui étaient là, eux aussi ont bénéficié de la présence de Dieu. Donc eux aussi ont été influencés très certainement par cette révélation de Dieu. Et donc, si tout le monde a été influencé en bien par la révélation, ça veut donc dire qu'on est arrivé au temps messianique. Le Mashiach est arrivé, le Géoula est arrivé, et, comme le dit le prophète Zacharia, Ruach hatuma avir mina aretz, en metziut lara baolam. Si nous sommes parvenus à un tel niveau, ça veut dire, conclusion, le mal a définitivement disparu, Dieu est définitivement présent, voilà, il est même descendu sur le tabernacle. Nous sommes arrivés à l'époque messianique, le monde est arrivé à sa perfection, c'est terminé, nous sommes à la fin des temps. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel d'une manière différente, mais parallèle à ce que disent le Rav Tzadok et le Sfat Emet. Il nous dit donc, le Shem Mishmuel, en fait, ils avaient pris conscience, à tort, on le sait bien, à tort, qu'en fait le monde était arrivé à sa perfection. Et donc ils ont dit, c'est terminé. Il suffit j'aurais pu dire, de déposer la couronne sur la construction du monde futur. Et maintenant, grâce au Esh qu'on va apporter à l'intérieur du temple, on va pouvoir définitivement sceller, couronner cette présence de Dieu dans le monde. Et donc, ils ont confondu, pardon, la présence de Dieu temporaire sur le tabernacle avec la présence de Dieu définitive des temps messianiques. Pour eux, c'était déjà les temps messianiques. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel, ben, ce n'était pas du tout des mauvaises intentions, ce n'était pas des idolâtres. Ils ont tout simplement essayé de faire ce qu'ils pensaient être, à savoir finir, terminer l'ouvrage de l'homme dans ce monde et arriver à véritablement créer de facto le monde futur que Dieu attend de voir se réaliser à la fin des temps. Et donc c'est ça, c'est ce qui était véritablement leur erreur. Manitou appelait ça la faute d'impatience. La faute d'impatience. La faute d'impatience qui en fait a déjà eu lieu il y a très 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 longtemps, bien avant Nadav et Avihu. C'est la faute d'impatience d'Adam Arishon. Adam Arishon et Chava, en fait, nous dit le Manitou dans un de ses cours, c'était une faute d'impatience. Ils étaient sûrs que Shabbat était déjà là. Ils étaient vendredi après-midi. Mais ils ont dit, ça y est, c'est terminé. Il n'y a pas besoin d'attendre plus longtemps. L'histoire humaine, c'est la demi-heure qu'on vient de vivre maintenant, depuis le moment où nous avons été créés. Ça y est, tout est déjà arrivé. Grâce au Nachash qui nous a dévoilé que Atem Tiyu Elokim Yod'e Tovara. Vous allez devenir des dieux. C'est terminé. Le monde est arrivé à sa perfection. L'homme a véritablement acquis une identité et une personnalité divine. Eh bien, cette faute d'impatience est redevenue, la faute est redevenue, on peut dire, vivante sur terre à cause de Nadav et Abihu. Eux aussi étaient persuadés, c'est la fin des temps, on est déjà arrivé, c'est fini, et on sait que ça a atteint, que la mort, pardon, les a atteints. Je voudrais donner peut-être un autre parallèle qui a été aussi malheureusement tragique véritablement pour le peuple d'Israël. Ça a été toute la période de Shabtai Tzvi et l'histoire de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi était un faux messie, mais à l'époque de très nombreux Chachamim et Talmidei Chachamim, dont nous étudions les œuvres jusqu'à aujourd'hui, ont été véritablement éblouis par ce qui s'est passé avec Shabtai Tzvi et ont véritablement acquis la certitude que les temps messianiques sont bien arrivés. On y est, ça y est, on y est passé. Et donc, ils ont fait l'erreur. Et il y en a qui se sont suicidés après l'histoire de Shabtai Tzvi, il y en a qui se sont convertis, il y a eu des catastrophes et des tragédies. Quoi qu'il en soit, nous dit le Shem Mishmuel, c'est cela le véritable problème
qui a été le problème des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Ils ont véritablement commis cette faute d'impatience et ils ont considéré que la Géoula est déjà arrivée, de facto, pas qu'elle a commencé. Ils n'ont pas dit c'est le début de la Géoula. Non, 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 on est déjà, ça y est, c'est fini. S'il y a Géoula, alors c'est maintenant, c'est tout de suite. Et à cause de cela, eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, ben, il y a eu une catastrophe, ils sont morts. Le Shem Mishmuel fait le rapprochement, un rapprochement très intéressant, avec ce qui va se passer par la suite avec Pinchas. En effet, nous dit-il, regardez bien, ligne 23. Bemidrash Rabbah, Chet bene Aaron, she'oru alacha bifne Moshe Rabbah. Je vous avais dit qu'il y avait déjà 5 raisons pour lesquelles les enfants de Aaron méritaient la punition et la sanction qu'ils ont reçue. Ben voilà la 6e. Dans le Midrash Rabbah, on trouve encore un autre problème, en dehors de celui qu'on va voir plus tard, qu'ils sont rentrés sous à l'intérieur du tabernacle. Il y a un Midrash qui dit non, 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 ils ne sont pas rentrés sous, ils ne sont pas pris, pas l'histoire des conseils, ce n'est pas l'histoire de Moshe, ce n'est pas l'histoire d'Aaron. Non, 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 c'est encore autre chose. Ils ont dit, en fait, ils ont manqué de respect par rapport à Moshe parce que c'est Moshe qui était le Rav, celui qui devait dire la halacha, et donc eux, ce qu'ils ont fait, ils ont dit la halacha devant Moshe, c'est-à-dire qu'ils se sont permis de faire un psak halacha, de faire prendre une décision halachique sans prendre conseil chez Moshe et sans demander l'avis de Moshe, ni de demander sa permission. Et nous dit le Shem Ishmuel, le Harizal nous dit, là vous allez voir quelque chose de spécial, le Harizal, la Kabbalah donc, la Kabbalah va faire un rapprochement tout à fait particulier. Il nous dit en fait, chacun, Nadav et Avihu, était une moitié de Caïn. Caïn qui? Le fils d'Adam Arishon. Tout à l'heure, on a parlé il n'y a pas longtemps là, de Adam Arishon, et j'avais dit en fait c'était la même erreur, la même faute. Et ben, on voit que le Harizal, lui aussi, repère quelque chose comme ça. Et il nous dit en fait, si vous regardez Nadav et Avihu, chacun, c'est 50% de Caïn. 50% de Caïn. C'est-à-dire, eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, Caïn, le nom Caïn vient, ligne 24, de la racine kinyan, un acquis. Moi, j'ai dit tout à l'heure, ils ont considéré leur valeur, ils ont considéré leur niveau, j'aurais pu dire, leur sainteté comme un acquis. Mais kinyan, un acquis, quelque chose qui m'appartient. Comme il est écrit, Kaniti ish et Hashem. Ve'u haya kinyan ve'yesh be'ene atzmo. Le fait qu'ils considèrent leur valeur comme un acquis, comme une certitude, comme quelque chose qui ne peut plus bouger, ou bien, comme dit le Shem Mishmuel, qu'ils considèrent que la présence de Dieu est un acquis, c'est-à-dire qu'elle ne pourra plus bouger, que nous sommes arrivés au temps messianique, la certitude, l'acquisition de la certitude et la certitude de l'acquisition, les deux à la fois, tout cela fait, nous dit le Shem Mishmuel, que ça les a entraînés, du point de vue de leur comportement, vers la kfira et ce qu'il appelle la shniout. C'est-à-dire qu'ils ont perdu l'unité et ils sont tombés dans le divers. Je vais expliquer de quoi il s'agit. En fait, ce qui s'est passé, nous dit le Shem Mishmuel, ils étaient chacun la moitié de Caïn, pas un entier. Chacun d'entre eux était la moitié de Caïn. Précisément, ce que le Harizal souligne, c'est qu'ils n'avaient pas un acquis, ils avaient rien, ils avaient la moitié d'un acquis. Ils n'étaient même pas Caïn entier, ils n'étaient que la moitié. C'est-à-dire, nous dit-il, ils ont donc décidé quelque chose qui a priori était positif, mais ils ont décidé que eux vont pouvoir réussir là où Caïn avait échoué. Si vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur Caïn et Hevel il y a longtemps, c'était quand on étudiait les œuvres de Manitou. Et donc, quand on a parlé de Caïn et de Hevel chez Manitou, on avait vu que Manitou insiste sur le fait que Caïn aurait dû être le Mashiach. C'est ce que Manitou nous dit. Il nous révèle, d'après le Zohar, que Caïn aurait dû être le Mashiach. C'est-à-dire, il avait pour l'aider, Hevel, son frère,
Son frère devait l'aider, l'éduquer et lui montrer que le Mashiach peut intervenir que si le Mashiach est prêt à respecter autrui et à faire, on peut dire, à œuvrer en tant que Mashiach pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement uniquement pour lui-même en tant que Mashiach. Or, Caïn n'a pas réussi à accepter son frère, il n'a pas réussi à accepter l'altérité, le fait qu'il y ait un autre, un second, et donc il n'a pas réussi à accepter son frère, c'est-à-dire, nous disait Manitou, il n'a pas résolu l'équation de fraternité. Il n'était pas capable de vivre en tant que frère avec quelqu'un d'autre. Eh bien, nous dit le Shem Mishmuel, tous les deux se prenaient pour Caïn. Tous les deux se prenaient pour Caïn. C'est-à-dire que chacun d'entre eux était persuadé qu'il était Caïn entier, qu'ils allaient, chacun d'entre eux, faire ce que Caïn n'a pas réussi, c'est-à-dire résoudre l'histoire humaine et ouvrir l'histoire humaine au messianisme, à l'arrivée du Mashiach. Ils ont été sûrs que là où Caïn a raté, eux allaient réussir. Et donc, rappelez-vous, Caïn a demandé de faire un sacrifice. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? C'est, dans le cas de Caïn, prendre des végétaux et les apporter en offrande à Dieu. Est-ce que c'est pas Esh? Il n'y a pas du feu là-dedans. Évidemment qu'il y a du feu. On apporte ça en offrande à Dieu. Et pourquoi vont-ils apporter Esh Zara? Parce que ils ont recommis la même erreur que Caïn. Et donc le Shem Mishmuel nous dit la faute d'Adam Arishon, puis la faute de Caïn. Tout ça, ça rentre dans le même ordre d'idées, à savoir la certitude que la perfection d'un individu fait la perfection de l'ensemble de l'humanité. Ils sont persuadés que ce sont eux qui sont les représentants de l'humanité. Ce sont eux qui sont le Mashiach. Et donc, nous dit le Shem Mishmuel, ils n'ont donc rien demandé ni à Moshe, ni à Aaron, ni l'un à l'autre. Ils sont allés indépendants l'un de l'autre, tous les deux à l'intérieur du tabernacle, pour apporter Esh Zara. C'est donc, nous dit le Shem Mishmuel, l'erreur des enfants de Aaron. Comme on le voit, il n'y a pas une véritable, j'aurais pu dire, contradiction entre entre ce que nous avons dit le Pri Tzadik, ou bien le Shem Mishmuel, ou le Sfat Emet. Tous tournent autour de cette même idée, l'idée qu'en fait, ils ont décidé de leur point de vue, de leur propre subjectivité, ils ont décidé qu'ils étaient des personnalités messianiques, que c'était à eux de résoudre l'histoire humaine, c'était à eux d'ouvrir le portique du Mashiach, et donc, comme nous avait dit le Rav Tzadok HaKohen, c'était donc à eux de faire ce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à faire parce que eux avaient réussi à atteindre un niveau que personne n'avait atteint jusqu'à maintenant, d'où l'orgueil qu'ils avaient. En tout cas, dans cette pensée-là, dans cette manière de voir les choses, ce que l'on remarque, c'est ce qui est important véritablement, c'est la certitude d'être un être d'exception, la certitude d'être une personnalité messianique. On est des Mashiach. On est le Mashiach. On est persuadé qu'on est le Mashiach. Il y a quelqu'un une fois qui s'était adressé au Rabbi de Lubavitch, j'avais lu ça une fois, en lui disant, puisque tu es le Mashiach, parce qu'à l'époque, beaucoup de chassidim du Rabbi de Lubavitch pensaient que le Rabbi de Lubavitch était le Mashiach, ils lui ont dit, puisque tu es le Mashiach, pourquoi tu ne te révèles pas et tu ne dis pas au monde entier que tu es le Mashiach, puisque tu es le Mashiach. Eux, ils en étaient persuadés. Et le Rabbi de Lubavitch a répondu, un peu à la façon du Sfat Emet, du Rav Tzadok et du Shem Mishmuel. Il a répondu, le Mashiach ne sait pas qu'il est le Mashiach. Voilà. Si c'est un vrai Mashiach, il ne le sait pas. Il doit attendre que Dieu lui dise. C'est-à-dire, nous dit-il, le Mashiach, il a cette humilité, pour utiliser les termes du Rav Tzadok HaKohen. Il a cette humilité qui manquait aux enfants de Aaron. C'est-à-dire qu'il ne va certainement pas dire qu'il est le Mashiach, il ne peut pas imaginer qu'il l'est.
Pour lui, c'est pas une évidence. Il faut que ce soit Dieu qui lui dise et qui le pousse en lui disant, allez, allez, c'est toi, vas-y, avance. Dit de la même manière, comme nous a dit le Shem Mishmuel, au lieu de venir et de dire, puisque nous sommes le Mashiach, faisons tout ce qu'il faut pour que le monde entier soit maintenant proche de Dieu et que maintenant la Géoula arrive. Au contraire, il reste sur ses positions et il attend que Dieu lui dise, allez, allez, c'est à toi de faire, vas-y, fais ci, fais ça, essaye de faire quelque chose pour approcher le Mashiach. Donc en fait, le rabbi de Lubavitch, dans sa réponse, nous donne un peu une image de ce que disent ici tous ces commentateurs chassidiques, à savoir quelqu'un qui a une véritable valeur d'un niveau messianique, c'est-à-dire d'un niveau de Kedusha, comme les enfants d'Aaron, ne peut pas, de par sa nature même, être persuadé qu'il est à ce niveau-là. Au contraire, il a une humilité naturelle, j'aurais pu dire, qui est naturelle à ce niveau de sainteté, qui fait que ça l'empêche d'être sûr qu'il est véritablement ce qu'il est. Au fond, peut-être, et c'est un petit peu une idée un petit peu existentialiste, mais pourquoi pas un petit peu d'existentialisme, ça fait jamais un peu de mal. Et donc, on peut dire d'une certaine façon, il y a toujours une petite faille, une petite fente quelque part qui fait que la certitude ne peut pas être véritablement certaine, même quand on est au niveau des enfants d'Aaron. Il y a dans un autre commentaire, le Sfat Emet lui-même revient encore une fois sur cet épisode des enfants d'Aaron. Et là, vous allez voir, il va nous donner peut-être l'explication, on peut dire, de ce que faisaient véritablement les enfants d'Aaron. Il nous dit, il faut savoir que l'esprit humain doit toujours se sentir inférieur par rapport à l'injonction divine. C'est-à-dire, nous dit-il, Nadav et Avihu étaient des tzadikim, et ça ne fait aucun doute. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait au nom de Dieu parce que, si je reprends tous les avis qu'on a vus jusqu'à présent, ils étaient persuadés que c'est les temps messianiques, ils étaient persuadés qu'ils étaient des êtres messianiques, ils étaient persuadés qu'ils étaient des êtres d'exception. C'est vrai, tout fonctionne. Mais qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque ce que le rabbi de Lubavitch nous a dit. Il nous a dit, tu ne peux pas le savoir, c'est Dieu qui doit te le dire. Dieu qui doit te le dire, c'est-à-dire, nous dit le Sfat Emet, Aya chaser atzivui, l'ordre, la mitzvah. Le Mashiach n'est pas Mashiach parce qu'il le veut, il n'est pas Mashiach parce qu'il le sait, mais il est Mashiach parce que Dieu lui ordonne d'être Mashiach. Il prend sur lui d'agir comme un Mashiach parce que Dieu le lui demande. Il ne le fait pas parce qu'il le sait ou parce qu'il l'est. Il fait parce qu'il y a Dieu derrière qui lui ordonne. C'est-à-dire, être Mashiach, ce n'est pas quelque chose qui est un acquis de l'homme. C'est au contraire cette position que l'homme a face à Dieu, dans lequel il reconnaît en Dieu l'origine de ses actes, l'origine de ses volontés, de ses décisions et de ses initiatives. Et donc, à chaque fois que le Mashiach va agir, il ne va jamais faire au nom de lui-même ou parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il faut agir, mais il attendra toujours la mitzvah que Dieu lui demande. Et donc, nous dit le Sfat Emet dans ce deuxième commentaire, il dit Areze a koach mitzad pekudat Hashem, comme sheneemar, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu, koach hatzivui, chashuv minakol. C'est-à-dire, quand nous disons Baruch ata Hashem, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, al netilat yadayim. Alors en fait, pourquoi on se lave les mains? On va être sanctifié par Dieu. Mais qu'est-ce qui nous sanctifie? Pas de se laver les mains. Ça, c'est une autre histoire. Si maintenant qu'on a les mains propres, on est ou pas Mekabel Touma. Ça, c'est une autre histoire. Mais Kiddeshanu b'mitzvotav, ce qui nous rend kadosh, c'est l'ordre, la mitzvah, le commandement divin. Pas du tout l'acte que nous accomplissons. Cet acte-là, il aurait pu être n'importe quoi d'autre. Ce qui fait sa valeur, c'est que c'est celui que Dieu nous a demandé de faire. Les enfants d'Aaron ont fait quelque chose qui pourrait être une mitzvah du point de vue du contenu, apporter un esh à l'intérieur du Mishkan pour allumer la Ktoret, etc. Ça aurait pu être une mitzvah si Dieu l'avait ordonné. Mais Dieu ne l'a pas ordonné.
Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Ils ont pris une initiative personnelle. Et comme nous l'avons vu précédemment, le problème justement, c'est ça, le problème de Nadav et Abihu. C'est l'initiative personnelle. Tu n'as pas à prendre une initiative personnelle, tu as à attendre que Dieu t'ordonne de le faire. Tu penses que tu es le Mashiach, kol hakavod. Attends que Dieu te l'ordonne, te dise, tu es Mashiach, fais telle et telle chose. Alors, à ce moment-là, tu vas le faire. Tu es Mashiach, tu sais ce que le Mashiach fait, fais-le. D'accord, tout ça, ça marche. Asher kideshanu b'mitzvotav. Mais tant que Dieu ne te l'a pas donné, non. Et donc, nous dit le Sfat Emet, ça va nous permettre de comprendre le septième défaut dans la conduite des Nadav et Avihu. Un autre défaut que le Midrash rapporte, c'est qu'ils sont rentrés à l'intérieur du tabernacle, chetouillés yain, sous. Ils étaient sous. Ils avaient trop bu de vin. Alors je ne sais pas, je n'ai pas fait le décompte jusqu'à maintenant, je crois qu'on est arrivé à la septième. Alors, septième explication de ce qu'ils ont fait. Alors pourquoi nous dit le Sfat Emet? Il dit parce que Yain, on connaît le jeu de mots de la Gematria, Nichnas Yain Yatzas Sod. Quand quelqu'un boit du vin, eh ben, il raconte tous ses secrets. Yain 70, Yud Yud Nun, en Gematria ça fait 70, Sod Samer Vav Dalet, ça fait aussi 70, Nichnas Yain Yatzas Sod. Ça veut donc dire, nous dit le Sfat Emet, que celui qui est chatouille yain, c'est celui qui connaît la raison des choses, celui qui est capable de connaître la signification de chaque chose dans la Torah. Eh bien, c'était ça le niveau des enfants d'Aaron. Ils étaient arrivés à un point dans lequel ils avaient une véritable saisie, une véritable compréhension de ce que la Torah demandait, des mitzvot de la Torah. Mais ils étaient sous, parce que ils ont commencé à penser que s'ils comprennent tout ce que Dieu ordonne, alors ils sont capables eux-mêmes d'inventer des mitzvot, qu'il n'y a plus besoin d'attendre que Dieu les ordonne, mais qu'eux-mêmes pourraient le faire. C'est-à-dire qu'ils pouvaient s'approcher de Dieu selon leur manière d'être, leur façon de voir, sans attendre que Dieu le leur ordonne. Eh bien, nous dit le Sfat Emet, c'est ça ce qui, justement, était leur défaut. Donc on voit encore dans cette explication du Sfat Emet une autre manière, une autre perception de ce qu'ont fait les enfants d'Aaron, mais en fin de compte, on voit que c'est une certaine, j'aurais pu dire une certaine harmonie, une certaine, un certain, une certaine façon plus ou moins égale de voir les choses. Il y a un véritable problème dans la personnalité et dans les actes des enfants d'Aaron qui fait que ces êtres d'exception étaient persuadés de leurs valeurs, étaient persuadés de leur mission, étaient persuadés de leur compréhension, et qu'au lieu de mettre cela au service de Dieu, ils ont considéré qu'ils n'avaient plus besoin d'attendre le fait que Dieu les interpelle et qu'ils pouvaient eux-mêmes prendre l'initiative de faire quelque chose. Je vais juste terminer en rajoutant une petite idée que rajoute le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qu'on n'aura pas le temps de voir en entier, mais qui dit l'idée suivante: quand on est au niveau des enfants d'Aaron, alors la chose la plus importante est de savoir qu'on est au service du Ham Israël. On n'est pas à son propre service, mais on est au service du Ham Israël. Or, l'erreur, nous dit le Rav Shimshon de Raphaël Hirsch, en résumant plus ou moins tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est d'en fait, ils ont considéré que la valeur qu'ils avaient atteinte, le niveau spirituel qu'ils avaient atteint, c'est quelque chose qui leur était acquis, c'est-à-dire quelque chose qui leur appartenait et qui était leur propriété propre. Or, nous dit le Rav Shimshon de Raphaël Hirsch, dans la Yahadout, ça n'existe pas. Personne n'atteint un niveau, n'est prophète pour lui-même. Personne n'est Cohen pour lui-même. Tu es Cohen au service du peuple d'Israël. Tu es prophète pour le peuple d'Israël. Or, eux, on se considérait tout seuls, déconnectés, un peu des électrons libres. Et c'est eux, ils agissent comme ils veulent. Et donc, nous dit le Rav Shimshon Raphaël, aussi un peu dans cette même optique, le problème des enfants d'Aaron, c'est que des êtres d'exception qui imaginent que c'est eux seuls qui agissent, qu'ils n'ont besoin de demander de conseil à personne, qu'ils n'agissent pas au nom des autres, au nom du peuple juif, mais qu'ils agissent au nom d'eux-mêmes, eh bien, ils ont beau être des êtres d'exception et de valeur, il n'empêche qu'ils ne sont pas dignes de rentrer dans le tabernacle. Voilà. Toda Rabba, merci beaucoup. À vous, magnifique, comme d'habitude.
S'il y a des questions, c'est le moment. Sujet très, très vague, très approfondi. Bravo. Moi, j'aurais peut-être une question à poser. Est-ce Natacha? que, Rav, d'abord merci parce que c'est brillant, c'est c'est un bonheur de vous écouter. Mais suis-je orgueilleuse si je reconnais que je fais quelque chose de bien? Je veux dire, si je réussis à un problème de mathématiques, si je réussis une cuisine, si je réussis quelque chose. Suis-je orgueilleuse? D'après les tests qu'on a vus maintenant, l'orgueil, c'est de considérer que je suis à l'origine de la valeur que j'ai atteinte. Si je sais que c'est la mitzvah de Dieu, alors non. C'est-à-dire, Non, non, je non, dois mais si je savoir qui je réussis. suis, mais il faut savoir que c'est pas de moi que je le suis. C'est pas moi qui Oui, suis à l'origine de ma valeur. mais si je dis c'est grâce à mon éducation, est-ce que ça porte à quelque chose? L'éducation, oui, si on dit que ça vient de l'extérieur, que ça vient par l'intermédiaire de l'éducation, par l'intermédiaire de l'étude, par l'intermédiaire de ce qu'on veut, mais c'est pas moi. C'est Dieu qui me donne ça. C'est Dieu qui parle, c'est pas Ok, moi. merci beaucoup. Compris, merci, merci. Ravouzière, j'ai pas compris la comparaison avec Caïn et les enfants de Aaron. J'ai dû oublier le cours que vous aviez donné il y a Ah, quelques... d'accord. La comparaison que fait le Shem Ishmael, c'est la suivante. Il dit Caïn était persuadé, et je repris ici l'analyse de Manitou, Caïn était persuadé qu'il était le Mashiach. Et il était vraiment le Mashiach. Ah, C'est vrai, nous dit Manitou. Il était le Mashiach. Mais hein? maintenant, pourquoi, en fin de compte, ça a complètement dérapé, l'histoire de Caïn? Ça s'est terminé par un meurtre, parce qu'il a considéré qu'être le Mashiach, c'est être lui-même tout seul, sans les autres. Il n'y a pas de raison d'avoir un frère à côté. Son frère n'a pas de raison d'exister parce que la seule valeur humaine possible et viable, c'est lui. Kaniti ish et Elohim. Il s'est acquis lui-même et Hein? donc il est certain qu'il n'y a que lui qui a une valeur. Les autres n'ont pas de valeur. Ils doivent se plier devant lui. Ils n'ont rien à lui apprendre. Et donc, nous dit D'accord. Manitou, Hevel aurait dû être l'éducateur de Caïn, mais il a échoué parce qu'en fin de compte, Caïn est resté le même égoïste, égocentrique qu'il a toujours Ah. été. Et Mais donc, pourquoi Evel n'était pas lui, le Mashiach? pourquoi Hevel ne sait pas? Non, pourquoi il n'était pas Mashiach Evel au lieu de Ah, Hevel Caïn? ne peut pas être le Mashiach parce qu'il n'est pas capable d'être le Mashiach. Pour être le Mashiach, il faut avoir les qualités j'aurais pu dire, de, de dirigeant politique qu'avait Caïn. Ah, d'accord. Evel, c'est plutôt quelqu'un qui est, je rappelais, celui qui va, le conseiller du roi. Il peut être D'ac- conseiller du roi, mais il n'est pas capable d'être roi. D'accord. C'est un peu le drame et la tragédie de beaucoup d'hommes politiques qui sont capables d'aider un dirigeant politique important, mais qui ne sont pas capables eux-mêmes de le devenir dans le Oui, temps qui suit. d'accord. Merci beaucoup. Natacha. Alors moi, j'aurais une remarque. En fait, justement, en parlant de Caïn, lui, il a eu une seconde chance. Quand son offrande a été refusée, il a eu une seconde chance et les enfants de Aaron n'ont pas eu de deuxième chance. Ils ont fauté et ils sont morts, en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La seconde chance qu'a reçu le Caïn, en fait, c'est une seconde chance qui vient par le fait qu'à l'époque où il l'a fait, il y avait plus grand monde. Il faut bien reconnaître, hein, il n'y avait pas vraiment grand monde à l'époque. Donc, si à Ével étant mort, Caïn allait mourir, il ne restait pas grand-chose dans l'humanité. Donc, peut-être que la seconde chance qu'il a reçue, c'est parce qu'effectivement, du point de vue historique, il fallait bien qu'il y ait quand même une construction. Et remarquez que c'est pas seulement Caïn qui a eu une seconde chance, parce que lui, en fin de compte, il est mort peu de temps après, enfin, quelques générations plus tard. Mais ce que l'on retrouve, ce que Manitou explique, c'est que en fait, on attend de voir si les générations qui ont suivi Caïn, 7 générations exactement, vont réussir à réparer ce que Caïn a fait, c'est-à-dire à montrer qu'ils sont capables de vivre avec les autres. Et Manitou le montre très bien, d'après le nom des enfants, des générations de Caïn. En fait, ça continue à être de pire en pire. Il n'arrive pas du tout à réaliser Mhm, le projet divin. mhm. Oui, enfin. Et une deuxième remarque, alors enfin, si les enfants d'Aaron étaient arrivés à ce niveau-là, comment n'avaient-ils pas intégré le fait de l'humilité, le fait de la hiérarchie, puisque effectivement ils avaient Moshe et Aaron au-dessus d'eux, donc ils n'étaient pas si saints que, enfin
si abouti que ça. Voilà. Alors ça, c'est peut-être, je vais citer Sacha Guitry. Sacha Guitry disait la chose suivante. Il disait une fois, l'humilité, c'est la qualité des gens qui n'en ont pas d'autres. C'est-à-dire, il disait donc, qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est ça ce que pensaient les enfants d'Aaron. Je disais ça comme ça. C'est-à-dire, il disait, si on est humble, ça veut dire qu'on n'est rien. Bon, on sait bien qu'on est quelque chose. Alors nous, on sait bien justement, l'humilité, c'est quand tu sais que tu es quelque chose, mais en plus, tu dis, je sais bien que je suis quelque chose, Oui, c'est c'est pas ça. de moi, mais c'est pas de Ouais. moi. C'est Dieu qui m'a donné ça. Ça, c'est la véritable humilité. Mais eux, Mm. ils avaient une humilité à la Sacha Guitry. C'est-à-dire, Mhm. être humble, ça veut dire être nul. Ah, je veux pas être nul. Oui, alors que l'humilité, même par exemple, à part le fait qu'on attende que ça soit de Dieu, même, je dirais, un chercheur, ou au contraire, il est humble parce qu'il sait que, voilà, il y a plein de choses qu'il ne sait pas, quoi, alors que les autres, Exactement, exactement. donc, J'avais une fois entendu, je sais pas une fois, j'avais lu une fois un article sur Richard Feynman, le célèbre physicien quantique qui a mm, travaillé sur les champs quantiques, et, enfin, oui, oui, c'est l'électricité ça. quantique, etc., etc. Et Richard Feynman était connu comme quelqu'un de terrible parce qu'à chaque fois qu'il allait dans une conférence écouter des conférences en physique et que l'orateur faisait une remarque du style et comme l'effet Hall nous le montre bien, à chaque fois il levait la main, il dit, est-ce que tu pourrais nous rappeler qu'est-ce que c'est que l'effet Hall? Et en général, l'orateur ne savait pas dire exactement de quoi il parle. C'est un petit peu ça. L'humilité justement de Richard Feynman, c'était qu'il était capable toujours de dire, si tu veux expliquer quelque chose, par exemple en physique, alors il faut Mm, partir des bases et tu dois savoir où tu en es exactement. Pas simplement te prendre en disant, oui, ça va, je suis maintenant prix Nobelisable, donc je peux me ouais, permettre de dire l'effet Hall ou l'effet ouais, je ne sais pas quoi, ouais, et puis ouais. tout le monde est censé le savoir. Non, explique, sois là, c'est ça l'humilité. Mhm. Merci. J'aime bien aussi l'humilité, c'est le paravent de la médiocrité. Ça rejoint un peu. Et en contrepartie, c'est que la vanité, c'est le bouclier des sots. Exactement, exactement. Cela étant dit, je rebondis sur la question qui vient d'être posée. Ça veut dire on peut être un acte d'exception avec un défaut moral de poids, c'est-à-dire Oui, l'orgueil. oui, oui, l'orgueil. C'est-à-dire le fait, comme je disais, le fait de savoir qu'on est un être d'exception. Mais C'est c'est là ça, que voilà. commence le problème. Mm. Mais si ce qui m'est donné d'en haut. Alors, il n'a pas de discernement, le patron là-haut, il me donne à moi qui suis orgueilleux, il me donne tout ça. Le fait de savoir que j'ai une valeur ne veut pas dire que je m'identifie avec cette valeur. C'est un peu compliqué à dire, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que je ne suis pas que mes valeurs, mais je sais que j'en ai beaucoup de valeurs. Je suis un être d'exception, mais je ne suis pas que l'exception. Je suis aussi un être. Et donc, je me dis peut-être qu'en fin de compte, c'est pas moi. Il y a quelque chose qui me manque encore. Il y a une idée un peu parallèle, mais bon, je ne faut pas trop rentrer là-dedans, mais il y a une idée un petit peu parallèle, par exemple, qu'on retrouve chez Maïmonide quand il donne l'interprétation des mitzvot. Vous allez voir, ça, c'est quelque chose qui semble ne pas avoir de rapport, mais je vais expliquer en quoi c'est un rapport. C'est-à-dire que souvent, Maïmonide donne des explications pour telle et telle mitzvah. Et après ça, il explique chaque chose. Mais à un moment, il dit, de toutes les façons, au bout d'un moment, on ne peut pas tout expliquer parce qu'il y a toujours un certain détail qu'il va falloir laissé au hasard. Par exemple, il dit la shrita. Alors on dit comment tuer un animal pour pouvoir le manger. La Torah nous dit il faut le tuer. Bon, comment? Alors on dit parmi toutes les manières de tuer un animal, il y a la shrita, l'égorger. Maintenant, où est-ce qu'on égorge? Il y a beaucoup de possibilités, on dit sur le cou. Dans la partie haute ou la partie basse du coup, la moitié haut, alors, on dit sur la moitié haut. Dans la moitié haut, alors maintenant on doit couper. Est-ce qu'on doit couper deux tiers, un tiers? On doit couper deux tiers. Alors maintenant on est arrivé aux deux tiers. Maintenant, est-ce qu'on doit le couper les deux tiers jusqu'au bout ou au milieu? Et là, faut bien, on va devoir choisir. Alors on dit, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que même dans une mitzvah, même dans la raison de la mitzvah, il y a un moment dans lequel la réalité fait qu'on est obligé de s'arrêter et de dire, OK, jusqu'à là, je peux interpréter. À partir de là, je suis obligé d'admettre qu'il va falloir faire quelque chose pour que la chose existe. Et là, de la même manière, au niveau des valeurs,
je peux dire mes valeurs, oui, c'est moi. Je suis un être d'exception, je suis spirituel, j'ai telle et telle et telle et telle qualité. Mais au bout d'un moment, tu dois toujours dire j'ai telle qualité, encore telle qualité, oui, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose. Dans telle qualité, est-ce que je suis jusqu'au bout? Oui, à 50%, je suis bon. À 40%, je suis bon. Mais au bout d'un moment, il restera 5% dans lequel je vais me demander, mais cette qualité-là, elle est vraiment de moi ou je ne l'ai pas? Il y a toujours quelque chose qui va. Je vais devoir, dans certains pourcentages, dire c'est peut-être pas de moi, ça. Il y a peut-être une partie qui n'est pas de moi, une toute petite, infime partie. Et c'est celle-là qui est le lieu de l'humilité. Et c'est celle-là qui doit rester, en fait, en permanence pour que la personne continue à être de valeur sans être orgueilleuse. L'orgueil, c'est quand je transforme tout en une entité. Je suis entièrement à 100% bien. Ça, c'est l'orgueil. Quand tu dis je suis 99%, ça veut dire que tu n'es pas parfait. Alors c'est bon. Et pour faire une parenthèse pour les événements d'aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, est-ce que vous ne pensez pas qu'on a manqué d'humilité? On a pensé qu'on était les plus forts dans l'armée, plus forts, les plus forts en Israël. Et cette surprise du Et 7 c'est pas octobre. impossible, hein, c'est pas impossible. Je ne connais pas exactement tous les tenants et les aboutissants des décisions qui ont été prises, mais tel qu'on le lit dans les journaux, et c'est encore une fois, hein, c'est pas une preuve, mais tel qu'on le lit dans les journaux, on a véritablement l'impression que ce qu'on appelle la conception, c'est-à-dire qu'on avait une conception, c'est une certaine forme d'orgueil. C'est de dire j'ai la certitude que je comprends exactement que ce qui va se passer et qu'on se remet jamais en question. Je ne sais pas si vous connaissez, ben, ça ferait l'objet d'un cours particulier, le fou du roi. Je ne sais pas si vous connaissez. Le fou du roi. Qu'est-ce que c'était que le fou du roi dans la cour? Le fou du roi dans la cour, c'était celui qui faisait rire tout le monde en émettant des hypothèses qui étaient complètement farfelues, qui n'avaient aucun rapport avec leur franchement, mais qu'on est obligé d'écouter tout le temps, parce que le fou du roi était capable parfois de dire quelque chose qui, en fait, c'était la réalité, mais on s'en était pas rendu compte. Quelque chose qui sortait de la conception. C'est-à-dire, tout le monde a l'impression qu'il comprend tout, qu'il connaît tout, et le fou du roi venait dire, mais peut-être que c'est le contraire. Peut-être que c'est pas ça du tout ce qu'il faut faire, etc. Il faut un grain de folie dans la sagesse. Toda Rabba. Merci beaucoup. Erev Tov, Kol Tov. Merci.